vais dévaster montagnes et collines et j'en dessécherai toute végétation. Je changerai les fleuves et j'en ferai des îles. J'assécherai les lacs. Les aveugles, je les ferai marcher sur la route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Mais ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues de fonte, nos dieux, c'est vous, devront se retirer couverts de honte. Amen. Amen. Alors nous allons écouter un cantique par le frère Hogan, s'il a pu se connecter. Gloire à Dieu. Chantez dans Yimbila. Je vais chanter, vous allez suivre là où vous êtes. Yimbila 43. Je vais chanter que deux strophes, s'il vous plaît. Yesu vovele kilendi nungako mayaso lwa mukwenda kwasi ungoloza dise anunganganade mumvita zantantuzanza oh sambile sambila kaka muminu oh muminu butua kuituka kwase oh sambile sambila kaka muminu butua kuituka kwase amiti vanzavo kalunano ngako oh bilanki yafuila babo maketi keti meno lukatulangamo o minu kiasiama lusimangakyo oh sambile sambila kaka muminu o muminu mbutua kuituka kwase oh sambile sambila kaka muminu o muminu mbutua kuituka kwase. Merci beaucoup, Frère Hogan. Merci beaucoup. Comme l'a dit le cantique, nous allons passer un moment dans la prière et dans la foi en gardant dans la tête que Dieu est capable de tout. Nous allons prier, je vous invite à la prière. Père, nous te disons merci pour ce jour. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tous les jours, tu ne cesses de nous démontrer ta puissance et ta grandeur. Tu cesses de nous montrer combien tu nous aimes et combien tu veux nous sauver. Merci parce que tu nous as appelés pour nous réunir cet après-midi, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, tout ce que nous avons prévu faire. Nous voulons que tu sois toi-même le chef d'orchestre, que tu sois toi-même le directeur de ces moments, Seigneur. Que toutes les personnes qui vont se connecter, Seigneur, que nous soyons dirigés par ton esprit, Seigneur. Que ces moments soient des moments où toi, tu prendras ta place et tu vas te manifester puissamment dans le cœur de tout un chacun, où tu viendras guérir, tu viendras soigner, tu viendras encore naître dans nos vies, tu viendras encore nous rappeler que tu nous aimes et que tu veux faire de nous
tes témoins partout dans ce monde, Seigneur. Merci pour les prières, les chants, les cantiques, les paroles qui seront dites, Seigneur. Merci parce que tu vas mettre dans nos bouches des paroles de paix, de joie, d'amour, de soutien envers nos frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que tu as donné les moyens à toutes les familles pour se connecter, Seigneur. Tu connais toi-même les difficultés de ce pays, tu connais les difficultés que chaque famille peut rencontrer, mais tu as permis que toutes ces familles se connectent, Seigneur. Voilà pourquoi je veux que tu déverses ta bénédiction, que tu déverses ton amour, que tu déverses tout ce dont nous avons besoin pour que ce moment soit un moment qui sera le début de notre vie avec toi au ciel, Seigneur. Merci parce que tu vas nous conduire dans ce moment d'adoration et de louange. Et merci pour tout ce que tu vas faire encore. C'est en ton nom glorieux que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons écouter la loi de notre Dieu. Donc, nous allons lire dans Marc 12, 28 à 31. Marc 12, 28 à 31. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda quel est le commandement le plus important de tous? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Amen. Amen. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. J'avoue qu'en lisant ça, je pense que chacun de nous est conscient que ça a été un commandement que nous avons certainement transgressé, que nous avons été égoïstes, nous avons pensé qu'à nous, nous avons oublié que Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres et que nous ne chutions pas, que nous ne tombons pas dans l'idolâtrie. Donc vraiment, je sais que Dieu veut que nous soyons différents. Il veut que nous soyons des lumières parce que ce sont des lumières qui ont été mises pour éclairer. Et combien de fois, en manquant d'amour, nous avons été des lumières qui ont été cachées sous le lit? Combien de fois, en nous comportant comme des personnes insensées, nous avons transgressé la loi de Dieu? Voilà pourquoi je veux que nous prenions ce moment, que chacun de nous prenne vraiment un temps, parce que Dieu, il veut être avec nous, il veut exaucer tes prières, il veut te toucher. Et il dit également dans sa parole qu'il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Donc, croyons en Dieu et prenons un moment d'introspection et demandons pardon à Dieu. Usilalem Zambiami Talatantum pezolele kumbina Tatanzambi wangule chizimpasizi Pasimono peyanunga muvitazazo Usilalem Zambiami Talatantum pezolele kumbina Tatanzambi wangule chizimpasizi Pasimono peyanuna muvitazazo Tatanzambi wangule chizimbe vobi Tatanzambi wangule chimanyongove Fumu yisu kwange twizi ya ula pasi beto petwa nunga muvitazazo usilalem nzambiami talatantum pezolele kumina tatanzambi wangule chizimpasizi
pasimono peyanu damunvitazazo. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci parce que tu nous rappelles ta loi, Seigneur. Et c'est avec tristesse que nous t'avons demandé pardon parce que nous savons que nous avons transgressé ta loi. Nous n'avons pas été capables de t'aimer. Nous avons oublié d'aimer notre prochain, Seigneur. Voilà pourquoi, au nom de toute cette assemblée, Seigneur, et à mon nom propre, Seigneur, je te demande de nous pardonner. Je te demande d'exaucer les prières qui ont été faites, Seigneur, parce que tu sais combien nous regrettons d'avoir transgressé ta loi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu n'es pas un menteur, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes ce dont il faut pour que nous soyons ces lumières, que nous soyons tes témoins partout où nous irons. C'est en ton nom glorieux que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je pense que c'est un moment où on doit se réjouir parce que Dieu nous a pardonné. Et Dieu, quand il pardonne, il veut vraiment que nous soyons capables de ne plus refaire les fautes pour lesquelles nous avons demandé pardon. Parce que parfois, nous sommes là, nous demandons pardon. Tatanzambi, Lemukilamunu, Sengi, pardon, mais au final, demain, on reprend encore les mêmes fautes. Et je pense que la majeure partie aussi, ici, nous sommes parents, tu imagines, l'enfant te demande pardon, demain, il aurait fait la même chose. C'est pas bien. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, continuons à rester dans la prière, continuons à demander l'aide de Dieu. Parce qu'il y a parfois des péchés, on se dit c'est difficile à laisser, mais seul Dieu peut nous aider. Donc, je suis dans la joie parce que Dieu nous a pardonné. Ça, vraiment, je suis dans la joie. Et nous allons nous réjouir en écoutant nos chants. Donc, nous allons demander à maman Céline pour le Quilombo. Et ensuite, le frère Eric va chanter pour la chorale. Maman Céline est là? Ah. Dibundu sika Milo mikendi twende no kukana Kembo na kembo Tata mama twende no kukana Siambote kembo na kembo Batata ba mama twende no kukana Siambote kembo na kembo Kana siambote tunadokota votunungi Kana siambote tunadokota votunungi Mindele bandombe twende no kukana Siambote kembo na kembo Mindele bandombe twende no kukana Siambote kembo na kembo Kana siambote tunadokota votunungi Kana siambote tunadokota votunungi Matoko zindumba twende no kukana Siambote kembo na kembo Matoko zindumba twende no kukana Siambote kembo na kembo Kana siambote tunadokota votunungi Kana siambote tunadokota votunungi
Indele bandombe twende no kukana. Siyambote kembo na kembo. Indele bandombe twende no kukana. Siyambote kembo na kembo. Kana siyambote tunadokota votunungi. Kana siyambote tunadokota votunungi. Matoko zindumba twende no kukana. Siyambote kembo na kembo. Matoko zindumba twende no kukana. Siyambote kana siyambote tunadokota votunungi. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Jésus le Tout-Puissant, oh, Alléluia. Jésus le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Jésus le Tout-Puissant, oh, Alléluia. Jésus le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Jésus l'homme caché, oh, alléluia. Jésus le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Jésus le Tout-Puissant, oh, alléluia. Jésus le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Pourquoi ne pas te louer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs. Bamama tambola, tambola na Yesu longo, epesaka esengo. Bamama tambola, tambola na Yesu longo, epesaka esengo. Bamama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka ese. Olingomba tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Lingomba tambola, tambola na Yesu elongo, epesaka esengo. Lingomba tambola, tambola na Yesu elongo, epesaka esengo. Lingomba tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola elongo epesaka ese. Obajene tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka ese. Oba papa tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Céline et papa Eric. Merci beaucoup. Vraiment, nous devons marcher avec Jésus, nous devons marcher avec Dieu. C'est comme il dit dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Donc, on est sûr qu'en marchant avec Jésus, on ira au Père. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel là, mais je pense on a tous le même objectif. On veut tous aller au ciel, donc on a la démarche, c'est suivre Jésus, suivre sa parole. Donc, nous allons passer à notre première lecture. Je vais la faire, qui se trouve dans Luc, le chapitre 3, les versets 7 à 11. Luc, le chapitre 3, les versets 7 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui: Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même: nous sommes des descendants d'Abraham, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors: que devons-nous faire? Il leur répondit: si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole. Merci parce que tu confirmes encore que tu es amour et que ta parole est basée sur l'amour, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs à l'amour, à t'aimer et à aimer notre prochain, Seigneur. Merci également de préparer nos cœurs pour la parole que nous allons écouter, Seigneur. Je veux que tu sois avec nous, que tu nous enseignes et que ce que nous allons apprendre aujourd'hui nous fasse encore grandir, que à la fin de ce moment, que nous soyons encore plus près de toi. C'est en ton nom glorieux que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, nous allons passer encore à un autre moment de chant parce que même si on est à la maison, il faut quand même qu'on se réveille parce que peut-être qu'il y a d'autres qui viennent se réveiller. On va donc écouter encore le frère Hogan qui va nous entonner un cantique. Et Papa Gilles, s'il a un chant pour nous, ce serait bien aussi. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous restons toujours dans les cantiques Nkunga Kintwadi. C'est interprété dans plusieurs langues. Et moi, je chante en Congo. Moi, j'aime bien chanter en Congo. Nous allons chanter Nzambi Mfumu Nzayo. Donc, suivez là où vous êtes. Nzambi Mfumu Nzayo. Zeima Mamuntono. Oh, Muntu Kalendi Kuvyokako. Lutiji Babo. Tonda mbuluzi, zeibonge mbuluzi, tonda mbuluzi, tangu kwiza kwa mbuluzi, yandintanini ya babo, omenga katengulwa bati, luiza vuluswa, otonda mbuluzi, tonda mbuluzi, zeibonge tonda mbuluzi, nani bedi sangenza, vuka wena minko, mumalongilanga, fumu Yesu, minukina longuswa, umabanga metoe, bula
kotisa murira tanyadise miruketo kinakutu kotisa mujizu oh miruketo kinakutu kotisa murira tanyadise miruketo kinakutu kotisa Modizulu. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Ah, mundochilemba na kuwa munobika na dinga makwa. Amen. Amen, amen. Ben, moi aussi je vais chanter un cantique. Donc Kunga Mekinto a dit toujours pour nous faire réveiller. Parce que des fois nous laissons la place au diable. Nous lui donnons l'opportunité. La Bible nous dit Lubakundi bilan qui lui tipanzanga le foi. On a la vie, mais nous pensons toujours que la mort est autour de nous, nous avons peur. Nous allons écouter ce cantique. Lubakundi bilan qui lui tipanzanga le foi. Peter Ngoma wa nyeti kankunga wao. Lubakundi bilan qui lui tizolanga le foi. Tala Yesu weti kutubokira. Wabu lwena moyo mpe, lwena kweno luba fwa, una bwelu lenda bakampulusu. Luize, wa Yesu bwabubu, siya kuluvundi saba bonsono, vomintima mieno mpe, miena zitu lubabo, si alena mana vulu sanade, loba kundi nkiamampe, luiti banzanga mambi, vobankaka beti kuludianga, nkiangunu masumute, yisulenda zaisa, vomuntika mwenando kinkutuko, Luize, kwa mono bwabubu, siyamana kulu, ulisababo, vomintima mienompe, miena zitu lubabo, siyalenda mana kulu sanade, ingankundi telama, yekwa Yesu lombanga, Yesu lemvukila mono kwa wambi, mumasumu mbutulu, yebifu ya zolabyo, kansi wabu mfumu do umpulusa, Luize, kwa mono bwabubu, siya kuluvundi saba bonsono, vomintima mienompe, miena zitu lubabo, si alenda mana vulu sanade, ingankundi terama, yekwa Yesu lombanga, Yesu lembukila mono kwa wambi, mumasumu mbutulu, yebifu ya zolabyo, wabu Yesu mfumu do umpulusa, ingankundi bwabudo, si utomaza yavo, mambu mandi mena kerika mambo, sikatoma vulusa, yenti makusukula, kirinzila ndiwa diatila yayo, Luize, kwa mono bwabubu, siya kuluvundi saba bonsono, vomintima mienompe,
miena zitulubabo siyalenda mana vuluzana de Alléluia. Amen. Merci beaucoup au frère Hogan et au frère Gilva. Merci beaucoup pour ces cantiques. Je pense que Dieu, je pense qu'il s'est assis maintenant pour nous entendre parce qu'il a dit, OK, bah, ils sont là. On peut maintenant, ils se sont bien réveillés. Bon, je souhaite encore la bienvenue à tous. Papa Matondo, ça va? Bienvenue à tous. Vraiment, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais vraiment, je suis très content de vous revoir, comme j'ai dit au début. Et bah, on va passer au moment de corriger les devoirs, si nous avons fait nos devoirs. Alors, c'est quoi le verset biblique de notre mois? C'est le dernier mois et on peut dire que c'est un mois très important parce que c'est le mois où on se rappelle de la naissance de notre Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du verset biblique du mois qu'il a appris? Le verset, Un homme, un enfant. Le verset du mois, ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 11. C'est aujourd'hui, dans le vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Ah bah bravo, bravo. La première partie de devoir est réussie. Donc ça, c'est la deuxième question. Ça, c'est question à point négatif. Si on force là, on a moins 10. C'est quoi le verset biblique de l'année qui se termine dans moins de 20 jours? Qui peut réciter le verset biblique de l'année 2020? Et je croyais qu'il devait y avoir plusieurs micros qui devaient s'ouvrir là parce que c'est l'année, quoi, c'est fini. Ouais, c'est Maman Candide. Hein? Ah, d'accord. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, 20. Romains 16. Ok, bah merci beaucoup, merci beaucoup. Le verset dit bien, comme tu l'as dit, le Dieu de paix ne tardera pas à écraser Satan. Donc il ne tardera pas. Il faut que nous soyons prêts parce que Dieu, il va plus tarder, il arrive bientôt, il viendra écraser Satan, tous nos problèmes, toutes nos maladies, tous nos soucis, ça n'existera plus. Donc il faut que nous soyons prêts, il faut que nous soyons vraiment que nous nous réveillons, que nous soyons dynamiques, que nous n'attendons pas que l'on vienne donner les choses. Dieu, il a dit qu'il arrive bientôt pour terrasser Satan. Bientôt, ça va se finir. Donc si nous, on continue encore à dormir, c'est une perte de temps. Parce que nous avons les armes. Nous avons les armes. Dieu nous a armés. Il y a sa parole, il y a sa louange, il y a tout. Et nous devons être prêts parce que le diable sera bientôt terrassé. Donc, si tu veux que le diable, ce que le diable a planté dans ta vie ou dans ton entourage soit terrassé, levons-nous avec force et courage. Donc, nous allons prendre un chant d'ensemble avec le pasteur Ansi Loulou. Et un chant d'ensemble. Et puis, nous allons passer également à la prédication. Donc, le pasteur, c'est Loulou. À toi la parole. La victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lui t'agenouille. Que l'ennemi plein de rage redouble secours.
Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre âme entière s'arrange à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Ô Éternel, nous voulons nous incliner devant ta face pour te dire nous sommes indignes. Tu nous as pardonné. Mais nous voulons te demander maintenant de disposer nos cœurs pour entendre ta parole et cette capacité que tu donnes de pouvoir vivre cette parole et la pratiquer. Parle, Seigneur, et tes enfants écoutent. Amen. Le calendrier nous propose le texte de Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. Nous avons déjà lu le verset 7 à 11, et donc il est agréable que nous puissions lire les 6 premiers versets. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés, selon ce qui est écrit dans les livres de paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Le calendrier nous propose un thème. Kubikan zilamfumu. Bongisan zela nankolo. Prépare
le chemin du Seigneur. Nous sommes invités cet après-midi de préparer le chemin du Seigneur et nous nous préparons pour commémorer ces grands événements de portée universelle. Oui, dans ce texte que nous venons de lire maintenant, Luc 3, 1 à 6, ce texte nous parle du début du ministère de Jean-Baptiste. Nous pouvons dire que Jean-Baptiste était un enfant de promesse. Et la lecture du chapitre qui précède montre qu'ils étaient pieux et qu'ils étaient justes devant Dieu. Croyons que celui qui est juste, celui qui est pieux, l'Éternel récompense cette personne. Dieu est réellement fidèle. Si seulement nous pouvons rester fidèles à Dieu, alors sachons qu'il est et sera toujours sensible aux prières que nous allons faire monter vers lui. Qui peut rester indifférent au comportement de Zacharie et Élisabeth, parents de Jean-Baptiste? Dans le premier chapitre de Luc, au verset 6, nous pouvons lire « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Ça alors. Tous les commandements, toutes les ordonnances, il les observait. Ces deux-là étaient un couple exceptionnel. Zacharie et Élisabeth ne faisaient pas le choix. Bon, ça on va faire, ça on ne fait pas. Non. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Ils craignaient Dieu. La preuve, c'est qu'ils étaient irréprochables sur les commandements et les ordonnances de Dieu. Ils n'étaient pas comme nous qui avons une mémoire sélective. Ils étaient fidèles à leur Dieu, à ses commandements, à ses ordonnances. C'est grâce à cette marche avec le Seigneur, cette fidélité sans faille, que Dieu s'est souvenu d'eux et s'est souvenu même de leurs prières. Bien sûr, ils avaient formulé plusieurs prières, mais là, dans le texte, on nous parle d'une prière qui a été exaucée. Et voilà qu'un jour, Zacharie, le sacrificateur, doit être de service. Et lorsqu'il était de service, pour un service particulier, il était seul dans le temple et toute la foule était dehors en prière. Et c'est ce que nous pouvons lire dans le chapitre 1er de Luc au verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Est-ce qu'on peut dire heureusement ou malheureusement pour Zacharie? Et voici que l'ange débarque dans le temple. Ils sont maintenant à 2. Le verset 11 du chapitre 1er, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel des parfums. Normalement, il devait rester seul. Quelle entorse!
mais parce que c'est un envoyé de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive à cet homme? Il était troublé en voyant l'ange et la frayeur s'empara de lui. Oui, c'était pas normal pour les hommes, mais avec Dieu, tout est possible. Il a envoyé son envoyé, l'ange Gabriel. Alors, ce que l'ange va dire à Zacharie est aussi important. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Mais plus loin, pour ne pas lire tous les chapitres, pour vous donner le goût de pouvoir lire ce chapitre 1er et 2, l'ange dit, il y ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il y ramènera plusieurs. Ça veut dire que le peuple était vraiment loin de beaucoup marché à l'encontre des lois de l'Éternel. S'il doit les ramener, c'est qu'ils se sont égarés quelque part. Curieusement, Zacharie n'a pas cru à la parole de l'ange. Et pourtant, il lui a dit, ta prière a été exaucée, ta femme va avoir un enfant qui s'appellera Jean. Puisque tu as douté, alors tu ne parleras pas jusqu'à la naissance de cet enfant. Tu seras muet jusqu'à la naissance. Quelle punition! Cela montre tout simplement qu'il y a quelque part, alors qu'il a observé tous les commandements et toutes les ordonnances, mais il y a eu un hic, le doute. Heureusement pour Zacharie et Élisabeth, Dieu est celui qui accomplit toujours, qui tient toujours à ses promesses. Il veille à ce que ses promesses s'accomplissent. Au verset 57, voici que l'accomplissement va avoir lieu. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et c'est vrai. Comment le mari qui ne parlait pas et la femme va dire, non, il va s'appeler Jean. C'est que Zacharie avait bien informé son épouse que l'enfant qui naîtra s'appellera Jean. Oui. C'est vrai, il ne faut pas parler de soi-même, mais c'est le cas de mes parents. Quand j'étais dans le sein de ma mère, ils se discutaient quel prénom on va donner à notre enfant. Papa dit, il s'appellera Ferdinand. Et maman qui dit Élie. Bon, heureusement que je suis capable maintenant de prendre ma propre décision. Et moi, j'ai pris le prénom plutôt de Ferdinand. Mais ce qui étonne, comment Élisabeth va dire qu'il ne s'appellera pas Zacharie, mais Jean. Alors, la suite est aussi intéressante. Ils lui dirent, il n'y a pas de parenté, il n'y a
il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Il y a quelque chose qui s'est passé ces jours-là. Dès que cela a pu se faire, alors la bouche de Zacharie s'ouvrit, tout simplement. Le verset, comment dirais-je, mais il faut aller beaucoup plus loin peut-être. Tous ceux qui apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. En tout cas, les gens étaient étonnés que le papa puisse donner le nom et au même moment, il a recouvert l'usage de sa bouche. Mais que sera ceux qui étaient là se sont posé la question, que sera donc cet enfant? Et dans ce verset 66 de 1 Jean, on nous dit, et la main de l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, quand la main de l'Éternel est sur toi, on peut s'imaginer ce que le Seigneur peut faire. Il peut faire tout. Il peut faire des grandes choses. À titre indicatif, Dieu assure et rassure. Dieu délivre. Dieu pardonne. Dieu combat pour nous. Dieu sauve. Dieu guérit. Dieu pourvoit. Il console. Et il l'aime. Et il accomplit cette promesse. Ici, on voit lorsque l'enfant est né et tout l'étonnement de ce genre, que sera ce garçon? Alors, parce que Zacharie retrouve la parole, il va se lancer dans une louange prophétique. Est-ce que vous avez déjà entendu une louange prophétique? Mais là, au chapitre 1er, verset 25, verset 67 à 80, Zacharie va chanter une louange prophétique. Et dans cette louange prophétique, du verset 67 à 80 du chapitre 1er, Zacharie va saluer déjà la naissance de Jésus-Christ. Puis, il va parler aussi dans cette louange prophétique de la délivrance qui est attendue, qui a été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Toujours dans cette louange prophétique, Zacharie parle de la mission de son fils Jean. Et au verset 76, « Et toi, petit enfant, Luc 1, 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Et nous savons qu'il est allé grandir dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel. Mais le texte maintenant qui nous concerne,
le chapitre 3, les versets 1 à 6, où nous voyons que Jean-Baptiste entre maintenant dans le ministère. Mais ce que nous pouvons retenir d'abord, il y a une liste de personnalités qui sont nommées dans ce texte, de personnalités politiques et religieuses. C'est pour situer historiquement l'événement du début du ministère de Jean-Baptiste. En tête de cette liste, nous avons l'empereur Tibère, puis Pilate, gouverneur romain qui était responsable de la Judée, et le roi Hérode. Or, Hérode avait un demi-frère, c'était Philippe. Curieusement, Hérode avait pris la femme de son demi-frère. Ils étaient même père. Leur papa, c'était Hérode le Grand, mais qui était aussi cruel, ce roi-là. Hérode a été placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Et il n'a pas été une bénédiction pour le peuple juif parce qu'il a fait quelque chose qui n'a jamais existé. Il a destitué le souverain sacrificateur Anne et il l'a remplacé par Caïphe, son gendre. Sauf que quand on était souverain sacrificateur à l'époque, on était souverain sacrificateur à vie. Donc, il y a eu 2 sacrificateurs à cette époque, Anne et Caïphe. Et ça, nous pouvons voir dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 6. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc, Hérode est vraiment venu faire quelque chose d'incroyable. Alors, avant que Jean-Baptiste ne débute son ministère, le système religieux était corrompu. C'est normal parce qu'on va destituer celui qui devait faire son travail, on va sentimentalement mettre son gendre. D'autant plus que Caïphe et Pilate étaient des gens très influents en Israël. Donc, il y avait quand même décadence. On peut comprendre maintenant pourquoi le message de Jean-Baptiste au peuple. Alors, revenons à notre texte du jour, dans le chapitre 3 maintenant au verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, qu'est-ce qui est arrivé? La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Nous pouvons dire que, décidément, Dieu savait préparer ses serviteurs dans le désert. Il a préparé déjà Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert. C'est là qu'il va aller le chercher pour qu'il soit le libérateur de son peuple qui était en esclavage en Égypte. Oui, de même, Dieu va choisir, va aller chercher, va aller parler plutôt. Il a parlé à Jean dans le désert. Retenons cette parole, et j'aime bien et j'aimerais toujours la répéter. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Nous avons vu comment le Seigneur va accomplir ce qu'il avait déclaré par la bouche de l'ange Gabriel. Et dans Luc 1, 16, nous lisons, « Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Dieu a parlé à Jean dans le désert. Et au verset 3, nous voyons maintenant, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. Oui, Jean-Baptiste a obéi, il est allé, il a été fidèle, il est allé annoncer la bonne nouvelle, mais nous voulons dire d'abord que Dieu était fidèle à sa parole et il tient, quand sa parole arrive, que cela ne rentre pas chez lui plutôt, sans avoir accompli son action. Bien-aimés, nous ne savons pas prendre soin de l'œuvre de l'Éternel. Nous, souvent, très souvent, nous sommes là à murmurer, nous sommes là à faire des calculs. Nous sommes souvent des calculateurs. Des calculateurs sur tous les plans. La fête, le thème « Préparer le chemin du Seigneur ». Tel est notre thème. Prépare le chemin du Seigneur. Comment est-ce que nous sommes en train de préparer cette commémoration? Cette commémoration arrive à grands pas et il nous reste juste 13 jours. Nous pouvons nous imaginer le gaspillage qu'il y aura des choses qui vont aller dans la poubelle le 25 et le 26. J'aime bien suivre les informations pour savoir ce qui se passe à travers le monde, même si les informations parfois nous font très mal, mais j'aime bien. Mais on voit déjà, il y a l'estimation combien chaque famille va dépenser à Noël. On n'est pas encore dans le calcul de réveillon, juste Noël. Et on donne le minimum, une fourchette minimale. Mais je voudrais commencer par moi-même aujourd'hui. Comment est-ce que je prépare cette fête de commémoration? Comment est-ce que toi tu prépares? Il nous est souvent arrivé de faire la préparation sur le plan matériel. Là, nous avons tout le temps de courir partout, de calculer et de recalculer. Et je suis étonné, et c'est pourquoi j'aime bien regarder les infos, une vieille dame qui disait, après le premier confinement, quand nous avons été déconfinés, la vieille dame disait, aujourd'hui, je vais chauffer ma carte bancaire. Et elle a beaucoup traîné dans le tiroir, dans mon sac. Aujourd'hui, je vais chauffer ma carte bancaire. Oui. Avons-nous seulement le temps de penser à l'œuvre du Seigneur? Nous sommes en train de calculer. Et il y a peut-être des congélateurs qui commencent à se remplir pour un seul jour. Est-ce qu'il nous arrive de penser d'abord à l'œuvre du Seigneur? Mais nous commémorons qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et son œuvre qu'il faut aussi soutenir. L'œuvre du Seigneur est laissée vraiment... Qui a pensé à ça? Qui commence à penser
Qu'est-ce que je vais mettre à côté pour l'œuvre du Seigneur? Moi, le premier. Même si on me dit, donne 10 € par quelqu'un, j'ai pris conscience hier soir qu'il me faut mettre 1 € qui appartient au Seigneur. La dîme reste la dîme du Seigneur. L'offrande reste l'offrande. L'action de grâce reste l'action de grâce. Qui parmi nous, dans ses calculs pour ces fêtes, s'est dit, ça c'est la part qui revient à l'Éternel pour soutenir son œuvre? Voyez, nous sommes confinés. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu demander à Tata Kuluta comment sont les entrées dans le camp. Est-ce que vraiment nous ne serons pas en face d'une difficulté pour honorer nos engagements à Noisy-Champs? Je voudrais nous appeler aujourd'hui à une chose. Les virements automatiques existent. Le chèque existe. Je voudrais nous encourager tous. La part qui revient. Mais on peut manger moins. Comment on prépare ça? Juste sur le plan matériel. Nous sommes matérialistes jusqu'au bout, des calculateurs. Si seulement chacun d'entre nous peut mettre à part d'abord ce qui revient dans les calculs, la part qui revient à l'Éternel, je vous le dis, je vous l'assure, lorsqu'on donnera le compte rendu, nous serons nous-mêmes étonnés de nos efforts. L'homme manque souvent de confiance à l'Éternel et j'ai souvent les larmes aux yeux. Jean-Baptiste, lui, a eu confiance en Dieu. Dieu lui a parlé et aussitôt il est parti pour faire son travail. Il est allé aux environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et il était revêtu de l'autorité comme ceux de l'Ancien Testament. Et ses auditeurs n'étaient pas insensibles à sa parole. Ils n'étaient pas insensibles. Mais il leur a dit, vous allez vous faire baptiser, mais montrez le fruit que vous êtes passé réellement dans les eaux de baptême. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à vous dire vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant des descendants d'Abraham que le salut sera automatique. Non. C'est impossible. Il faut vous repentir de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Et puis, il va leur dire qu'il faut produire des fruits dignes de la repentance. Alors, les auditeurs ont capté ce message. Et voici que la foule qui arrive, les foules qui arrivaient, posaient la question, que devons-nous faire? Et au verset 11, pour aller vite, il leur répondit, verset 10, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire?
il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Donc, il y avait l'égoïsme, même à leur époque. C'était un péché, l'égoïsme. Tu en as beaucoup, mais tu ne peux pas partager. Il y a les collecteurs d'impôts qui sont arrivés. Eux aussi. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Ah, on a trouvé en lui un maître. Parce que quand il parlait, il a persuadé tout le monde qu'il fallait faire ce qu'il disait. Alors, il va leur dire, vous les collecteurs d'impôts, n'exigez pas au-delà de ce qu'on a fixé. Il y avait aussi, donc il y avait un problème quand même. S'il doit lancer l'appel de repentance, de baptême de repentance, il y avait des problèmes dans la foule. Il y avait des problèmes chez les collecteurs d'impôts. Il y avait des problèmes aussi chez les soldats, parce que les soldats aussi sont arrivés. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il lui répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre solde. » Le ministère de Jean-Baptiste a ébranlé le peuple. Il est même arrivé, ce peuple, à se poser la question si Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Il leur a dit non. Mais il a pris soin de leur décrire le Messie qui allait venir. Il leur a dit, il sera d'une puissance supérieure à celle d'un homme. Il ne baptisera pas d'eau, mais d'Esprit Saint et de feu. Il jugera et condamnera les hommes qui rejettent son offre de salut. Il a été un prédicateur modèle. Un prédicateur modèle. Il n'a pas seulement exhorté, mais il a eu le courage de dénoncer aussi le péché d'adultère d'Hérode qui a pris de force la femme de son demi-frère. Et cela lui a valu la prison. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Vivre dans la sainteté. Quelle bataille pour nous. Vivre dans la vérité. Quelle bataille pour nous. Et il faut supporter les afflictions. Préparons la venue du Seigneur. Comment est-ce que chacun d'entre nous prépare? Combien de temps nous prenons dans la prière pour préparer cette venue du Seigneur? Vous savez, ta prière, ma prière, peut faire quelque chose. Ce n'est pas nous, mais le Seigneur. On doit prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu est fidèle. Quelle fidélité envers Zacharie et Élisabeth. Les prières qui sont montées depuis, mais le Seigneur se souvient toujours. Il n'oublie pas. Il n'a pas une mémoire défaillante. Je voudrais dire à chacun d'entre nous cet après-midi, Dieu t'aime et il m'aime. Il nous sauve de plusieurs situations. Si vraiment nous pouvons donner les témoignages de chacun ici, on y restera jusqu'à dimanche prochain. Parce que je sais que le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Il n'a pas fait seulement des miracles à Zacharie et Élisabeth. Il peut le faire encore pour... Si ces miracles n'est pas encore arrivé, attendons toujours
parce qu'il est fidèle. Il entend nos prières. Zacharie, ta prière a été exaucée. Dieu parle encore aujourd'hui et il parlera comme il a parlé à Jean-Baptiste dans le désert. Il est vrai, Dieu nous parle à travers sa parole, mais il parle de plusieurs manières. Il y a des gens qui ont eu la vie sauve quand Dieu leur a parlé dans le rêve. Il y a eu des gens qui ont eu la vie sauve parce que Dieu leur a parlé audiblement. Pendant que maman est là, heureusement, pendant que parfois maman dort, moi je suis au téléphone avec les gens. Et cette semaine, j'ai eu vraiment des gens à qui Dieu a parlé audiblement. Et s'ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu, ils ne seraient plus de ce monde. Et encore aujourd'hui à Montpellier, il y a une qui est venue me voir à 5 minutes du culte, me raconte un peu ce qu'il a. Dieu lui a parlé audiblement et les choses sont arrivées à la minute qui suivait. Un accident terrible qui allait lui coûter la vie. Mais le Seigneur lui a donné le geste qu'il fallait faire. Malheur aux prophètes de mensonges, parce qu'il y a des faux aussi. Nous ne nous retrouvons plus. Il y a beaucoup de faux prophètes qui racontent n'importe quoi, qui vont aller chercher leurs prophéties dans les profondeurs des eaux avec les Mami Wata, par exemple, ou c'est les boas ou les serpents qui leur parlent. Non. L'Éternel qui a parlé à Jean-Baptiste, il est vivant. Il peut parler encore au milieu de nous. Et je voudrais qu'il parle au milieu de nous. Je le supplie de secouer nos jeunes, de secouer les mamans, de secouer les papas, de secouer les enfants. Le monde est en train de sombrer dans la bêtise et il n'y a que Dieu. Comme il a fait pour Jean-Baptiste. Je vous assure que si ce moment-là arrive, rappelons-nous ce qui s'est passé au Manyanga en 2000. Il y a beaucoup qui ont fui l'église parce que c'était vraiment les miroirs dans les églises. On voyait ce que faisait quelqu'un à distance. On voyait ce que quelqu'un faisait en route. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Dieu parle encore, comme il a parlé à Jean-Baptiste, et il s'est appliqué. Il est allé annoncer, et les gens se sont fait baptiser en masse. Le baptême de repentance. Préparons la venue du Seigneur. Préparons cette commémoration dans la prière. Prépare le chemin du Seigneur. Mais je voudrais dire, qui veut faire une expérience avec Dieu? Qui veut que le Seigneur lui montre ce dont il est capable de faire? Nani zolele monalule lwanzambe muluzingo lwati. Imudiata mumambu mandi. Dodo kolodieto. Moi le premier, maman m'écoute. Ça ne sert à rien de ne pas penser d'abord, on peut réduire nos dépenses pendant ces fêtes en pensant
à la part qui revient à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. C'est celui ou celle qui se sent poussé par l'Esprit qu'il prie pour nous tous. Unsosolelesa ambela kazibu la micro. Nous allons prier. Je vais d'abord chanter une petite mélodie. Kwankangu dikakamba ntima mieno luvedisa lusise no masumu dikakembi yave Kwankangu dikakamba ntima mieno luvedisa lusise no masumu dikakembi yave. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole qui t'a fait couler, Seigneur, à travers ton serviteur. Tu as déversé, Seigneur, sur lui l'onction et la parole qu'il faut, Seigneur, pour édifier nos âmes, nos corps. Père éternel, merci pour ces moments. Tu nous as réunis, Seigneur, pour écouter ta parole. Car la voix de Jean-Baptiste qui appelle dans le désert, qui nous appelle à se repentir, à préparer le chemin de ce Messie qui viendra bientôt. Père éternel, pécheurs que nous sommes, nous voici devant toi. On se prépare pour des fêtes. On prépare beaucoup de prestige, beaucoup de gaspillage. Mais aujourd'hui, ta parole nous montre qu'il faut d'abord préparer le chemin du Seigneur. Faire d'abord la part du Seigneur. Car tout ce que nous te donnons pas, nous te rendons ce que toi, tu nous donnes. Car c'est toi qui fais d'abord le premier pas envers nous. Tu nous appelles à venir auprès de toi. Car toi, tu étais déjà là présent. Tu nous as aimés le premier. Ô Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à faire la part des choses et de comprendre que tu es là. On se plaint, on est toujours là, on se plaint, on n'arrive même pas à se réjouir, Seigneur, de ce que tu nous as déjà donné. On se plaint, tu nous as donné déjà 2, on a encore besoin d'avoir plus 5, plus 15, plus 25. Mais on oublie d'abord qu'il y avait déjà 0 et tu nous avais déjà donné une partie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, d'abord à comprendre et à reconnaître déjà ce que tu nous as donné. Et c'est ainsi que, Seigneur, tu vas multiplier encore la bénédiction en nous. Donne-nous le cœur, Seigneur, de donner et de donner, à écouter encore ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être toujours purs, être toujours présents, Seigneur, et, Seigneur, être toujours disponible à te servir. Seigneur, bénis le serviteur qui nous a édifié aujourd'hui. Bénis sa vie et donne-lui aussi sa part, ainsi que toute sa famille et ton Église, Seigneur, de près ou de loin, des frères qui n'ont pas pu, Seigneur, peut-être se connecter pour, Seigneur, entendre cette nouvelle. Mais quand ils vont écouter cette parole en rediffusion, Seigneur, qu'ils puissent aussi avoir leur partie et leur part dans cette prédication. Sois le maître de nos vies. Ainsi sois-tu par le nom puissant de Jésus. Nous t'ainsi prions. Amen. Amen. Amen, amen. Dernièrement, je faisais cours avec les enfants de l'école de dimanche. Le thème qu'on étudiait, c'était une vie, une destinée. Ce qu'on avait conclu de ça, c'est que Dieu a un plan pour nous tous. Et le plan qu'il a pour nous, c'est vraiment de préparer son chemin. Ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir de belles maisons. C'est juste annoncer sa parole au plus grand nombre. Et vraiment, pour annoncer sa parole, nous savons très bien, comme je disais aux enfants, nous, quand on est enfant, pour vraiment il faut laisser Dieu réaliser les plans qu'il a pour nous. Je leur disais d'être obéissants vers les parents,
obéissant envers les plus âgés. Maintenant, à nous, les adultes, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire d'être obéissant à qui? À Dieu, je pense. À Dieu seulement. Donc, nous connaissons la parole de Dieu, nous la lisons, et le pasteur l'a bien dit. Parfois, nous nous battons pour des choses qui ne nous appartiennent pas. Les biens, l'argent, les voitures, Dieu va nous en donner. Ce n'est pas un problème. Mais il suffit juste que nous soyons disponibles parce que Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour nous. Si Moïse avait refusé la mission, vous voyez ce qui se serait passé. Personne, le peuple d'Israël ne devait rester en esclavage. Donc, nous aussi, nous avons une mission. Donc, nous devons être capables de l'accepter et d'être prêts à la réaliser. Vraiment, je nous exhorte, même moi aussi, tous, à rester concentrés vers Dieu parce que c'est lui qui va nous donner les armes pour réaliser son plan, parce qu'il a un plan pour nous tous. Donc, amen. Merci beaucoup pour la parole. Je sais que Dieu va continuer à nous utiliser puissamment. Donc, on va laisser la place au frère Étienne Koulouta pour les annonces. Merci pour toutes ces annonces et continuons vraiment à prier pour les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'annonce que X ou Y n'est pas malade, mais c'est dans ces temps de confinement, de pandémie, vraiment on a besoin de se soutenir dans la prière. On va demander au couple Luzubu de nous conduire en louange avant de clôturer notre culte. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces temps. Nous voulons qu'une fois de plus, que le Seigneur nous soutienne par sa main puissante, car les jours sont mauvais et nous nous attendons toujours à sa bienveillance. Et nous savons que nous ne pouvons rien sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous échapper à la colère qui arrive sur la terre sans l'aide du Seigneur. Nous devons prendre ces textes dont Jean-Baptiste a été les modèles pour aplanir les chemins du Seigneur. C'est très important de nous préparer, de nous repentir, de circoncire encore nos cœurs par l'aide du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Oh Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant, Jésus est tout puissant, la vie est tout puissant. Ah, il est tout prêt. Oh, il est prêt. Oh,
Amen, amen. Vraiment, ça mérite des cris de joie, même si c'est en décalé, mais bon. On va essayer de faire un cri de joie tous ensemble. Quand on ouvre le micro, on fait un cri de joie ensemble. Amen. 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 Amen, amen, amen. Voilà, parce que Amen, amen, on a la joie, mais on a l'impression. Amen. Provi micro. Micro. Ah, micro provi. Ah ouais, désolé. Vraiment, je suis, comme je dis, je suis très content de vous revoir. Très content, même si c'est par un écran et même si on vient d'apprendre qu'on va plus se voir jusqu'à la fin de l'année, mais c'est pas grave. Vraiment, j'étais très content de vous revoir et c'est des moments que je pense que c'est des moments qu'on doit continuer à partager ensemble, même si on se retrouve entre amis, entre frères. Il faut continuer vraiment à adorer Dieu avec joie parce que c'est la seule chose qu'on fera quand on sera au ciel. Donc, il faut déjà s'entraîner ici, il faut déjà s'entraîner.
Donc, notre culte tient à sa fin. Donc, comme j'ai dit, je vous remercie vraiment. Je remercie le Seigneur pour nos vies. Merci pour ce qu'il a fait dans nos vies et pour ce qu'il fera encore. Je nous exhorte à rester attachés à lui parce qu'il a de grandes choses à faire pour nous. Comme je l'ai dit, bon, je l'ai dit aux enfants, je le dis encore à nous tous maintenant, Dieu a un plan pour nous. Il n'y a pas à se dire que non, moi, je suis seulement là, je ne sers à rien. Non, il a un plan pour nous tous et il veut que nous soyons disposés, disponibles à ça. Donc, si toi, Dieu veut que tu sois président et toi, pendant que tu es en train de vivre, tu es en train d'aller voler, par exemple, ou faire des choses qui n'honorent pas Dieu, quand tu seras président, tu n'auras pas de valeur. On ne va pas te respecter, on va dire c'est un ancien voleur. Donc, essayons vraiment, même si c'est difficile, Dieu a un plan pour nous, il a un plan merveilleux, il va faire de nous de très grandes personnes. Et je veux que nous soyons encore des hommes de foi, des hommes qui seront capables de pardonner, des hommes qui seront capables de confesser des bonnes paroles aux gens. Ce n'est pas maudire, nous devons être des personnes qui seront capables de bénir, parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous sommes capables de bénir, de guérir, de prier pour les gens. Christ est venu pour toi et moi et sa naissance approche. Chaque année, on dit Jésus est né, mais dans ton cœur, il faut que tu prépares ton cœur pour sa naissance également. Il faut que tu prépares son cœur, qu'il ait une place. Parce que si chaque année, il est seulement bébé aussi, ce n'est pas il faut qu'il grandisse, qu'il devienne adulte, qu'il devienne vieux. Mais vraiment, vraiment, c'est intéressant. Donc, on va finir notre culte. Je vais demander au frère Montpouya de prier pour tous les malades, pour intercéder pour tous les malades dans ce moment de pandémie qui est difficile. Ce n'est pas forcément pour le corona, mais on a plein de maladies, que ce soit physiques ou spirituelles, que Dieu nous aide dans ces moments. Et puis, on va clôturer. Donc, le frère Montpouya va prier. Prions. L'Éternel, nous t'en remercions pour la journée que tu viens nous accorder. Merci les bons moments que, Seigneur, nous avons passés ensemble. C'est vrai, Seigneur, nous avons chanté, nous avons crié, nous avons loué, t'adoré. Mais parmi nous, Seigneur, il y a nos frères et sœurs qui sont malades. Nous ne pouvons pas, Seigneur, passer ou bien finir la journée, même pas penser à eux. Et que, Seigneur, pour la demande que Maman Céline vient de faire pour son beau-frère, quand tu étais sur la terre, Seigneur, tu n'avais pas prié pour les malades, mais Seigneur, tu avais guéri les malades. Et qu'en ce moment, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de guérir tout le monde qui sont concernés par la maladie. Quelle que soit la maladie spirituelle, quelle que soit la maladie physique. Que cette guérison que, Seigneur, nous proclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, avec la pandémie de coronavirus, que, Seigneur, tu vois, ton peuple, il est tellement dans le tourment. Et beaucoup se posent beaucoup de questions. Mais tout ce qu'on sait, que, Seigneur, il n'y a que toi qui nous protège. Seigneur, nous respectons, Seigneur, les gestes barrières. Mais malgré ça, il y a encore des gens qui continuent à tomber malades. Seigneur, protège chacun de nous par ton sang coulé à Golgotha. Et que, Seigneur, toutes sortes de maladies, parce que ta parole nous dit, rien n'est impossible à toi. Seigneur, toi, tu guéris même des maladies incurables. Et nous voulons vraiment, Seigneur, témoigner avant la fin de cette année. C'est que toi, tu avais fait, Seigneur, dans nos corps, quelle que soit la fièvre, quel que soit le maux de tête. Mais si toi, Seigneur, on n'avait pas ton assistance, Seigneur, nous devons peut-être pas vivre la journée d'aujourd'hui. Mais Seigneur, ta main est toujours sur tes enfants. Et que ta main qui guérit, Seigneur, et que ça continue à guérir aussi. Bénis chacun de nous, Seigneur, tu sais aussi dans nos familles, il y en a des gens qui sont malades. Seigneur, la guérison que nous réclamons au nom de Jésus. Bénis toute personne et que, Seigneur, il n'y a que toi qui décides par quel moyen que toi tu vas guérir. Les autres, Seigneur, ils continuent à prendre des médicaments. Seigneur, que tous les médicaments soient sanctifiés dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, il y a aussi des miracles, Seigneur, que toi-même tu opères
pour la guérison. Que Seigneur, dans toutes choses, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que toi tu as fait et que la guérison soit dans nos familles. Dans le bon nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Ok, il y a une dernière annonce pour le groupe d'intercession. Pour les intercesseurs, vous allez rester pour une réunion sur Zoom après le culte. Donc, on va tous se déconnecter. Nous qui ne sommes pas, bon, ceux qui ne sont pas au groupe d'intercession, mais ceux qui sont, vous allez rester connectés sur cette réunion à la fin du culte. Donc, encore merci à vous tous pour votre disponibilité. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vraiment continue à nous bénir. On va prier pour terminer notre culte. Seigneur, nous te disons encore un grand merci parce que tu étais avec nous. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as rappelé que nous devons préparer nos cœurs. Nous devons nous préparer parce que toi, tu veux être avec nous, Seigneur. Tu veux être avec nous, tu es à la porte et tu veux vraiment entrer dans nos vies, Seigneur. Tu veux nous montrer que le matériel n'est pas seulement ce que tu veux nous donner. Tu veux nous donner plus parce que tu as plus à nous donner. Nous méritons plus. Seigneur, enseigne-nous, transforme-nous, permets-nous de te donner ce que tu mérites, Seigneur. Parce que tout est à toi, tout t'appartient, Seigneur. Merci de prendre soin de nous et de nous aider à rentrer dans notre destinée, à ne pas être distrait par les plaisirs de ce monde, Seigneur, parce que oui, tu veux nous utiliser pour aller annoncer ta parole partout dans ce monde, Seigneur. Que ce soit dans la louange, que ce soit en parlant, que ce soit dans notre comportement, Seigneur, nous voulons être ton miroir, nous voulons te refléter, Seigneur. Voilà pourquoi je veux que tu touches chaque personne, chaque membre de cette église, chaque membre de nos familles, Seigneur, afin que ta paix, ton amour soient constamment avec nous, Seigneur. Merci parce que tu vas nous garder durant cette journée. Tu vas nous garder également dans cette période de fin d'année, Seigneur, qui peut paraître compliquée pour les parents. C'est parfois des inquiétudes pour réaliser les besoins des enfants, Seigneur. Mais merci également de toucher le cœur des enfants et merci de continuer à les enseigner pour qu'ils comprennent que ces moments sont des moments importants parce que toi, tu es tout-puissant. Parce que toi, tu es venu sur cette terre pour nous. Tu n'es pas venu juste sur cette terre pour nous donner des cadeaux, mais tu es venu pour nous prendre avec toi, Seigneur. Merci de continuer à nous donner la force dans cette préparation, Seigneur, parce que oui, ce jour-là, quand tu viendras, on ne connaît ni l'heure ni le jour, Seigneur, mais permets-nous de continuer à être prêts, d'être comme ces vierges qui avaient pensé à avoir du pétrole en plus, Seigneur. Merci de nous bénir, de nous garder durant cette journée. Garde nos familles, garde toutes nos entreprises, bénis nos familles, Seigneur. Je te loue, je t'adore pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci pour cela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Les intercesseurs, je vous souhaite une très bonne journée et à dimanche prochain. À toi aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Marie, Nani Soussou. Maman Candide. Nani? Frère Eden n'a été. N'a pas de maman. Donc, frère Eden, sœur Lily, maman Marie, maman Candide. D'accord? Na maman Mpemba. Ok. Merci beaucoup, Nabino. Merci, maman. Bon, bah, intercesseur, au botika na ligne. Ok? Merci. Nakokata te Eden mote no Eden. Vas-y, 5 na ligne. Bosolo na bino, bosolo. Tu vas me donner un jeu de Nazate. Maman. Oui.
Ma Marie Robimate. Ma Marie Robimate. Mais candidat Robimate. Candidat Robimate. Candidat Robimate. D'accord. Oui. On a Jérémy. Katemampu ya bimi Shanghai. Angaje mnakodi sagio mama. Comment on fait? Mama, on va Comment on fait pour sortir? Ah, c'est pas bon. Il faut expliquer non. Oh, maman, Bonjour Papa Kovo, bon dimanche. Oui, bon dimanche. Bon dimanche. Amis, nous sommes dans un monde. Ma mélène, Tata Jean, moi, je suis souka. Na bibi Sangaiti. Kama nakota kio. Ok. Amelène, mbote na yo, Tata Diacre, mbote na bino. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, maman. Ok, Papa Kovo. Bonjour, bonjour. Merci, maman Hélène. Bon, joyeux anniversaire encore. Merci. Donc, Toti Kaliboni. Intercession. Nani. Maman Nathalie nous tend la parole. Eh, papa est dit. Moi, je croyais que c'était à 21h. Oh! Je t'assure. 21h, Hein? 21h, moi, franchement, dans ma tête, je me disais que c'était 21h. Donc, on va lobby, les autres qui se regardent si on a lobby. So, au bout ici, on s'embrouillait. Ah, on a s'embrouillé, Papa Chica. Je me suis emmêlé les pinceaux là. Banana biso. Ah. Attends, 2 minutes, s'il vous plaît. Papa, Faustin Sokoko, coach la biso moi Nzembo en attendant. En attendant, le cardio est bungi. Le monde c'est Micheline Terre. Oui, Azat. Bon, excusez.